L'incendie s'est déclaré lundi aux environs de 1 h du matin au centre-ville où est situé le dépôt central d'hydrocarbures. Sur le terrain, le constat est alarmant. Des flammes partout, les agents de la protection civile et les forces de défense et de sécurité s'emploient à évacuer les victimes et tentent d'éteindre les flammes. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique dresse un bilan et rassure que la situation est déjà sous contrôle. La situation est déjà sous contrôle et nous dénombrons à cette heure-ci 178 personnes prises en charge, dont 10 dans les structures privées. Tout le personnel médical est mobilisé et tous les moyens sont mis à disposition. Cette explosion a provoqué une panique générale au sein des habitants du centre-ville de Conakry, ce qui a d'ailleurs poussé certains d'entre eux à quitter leur maison pour trouver refuge à l'esplanade du Palais du Peuple ou dans la cour de la grande mosquée Faisal. Sur les lieux, les médecins et les volontaires s'organisent pour apporter une aide aux sinistrés. Toutes les équipes se sont mobilisées. On a organisé une série de dons de sang hier et aujourd'hui. D'ailleurs, on est au nombre de 66, ce qu'on a fait aujourd'hui. On a eu 17 personnes blessées qui sont revenues. On a fait des pansements. On a amené des médicaments au niveau de la maison centrale. Vous n'êtes pas sans savoir qu'ils ont eu 37 blessés, dont 5 graves. Par là, il y a une commission qui est là, qui ne fait que réceptionner tout ce qui est don. Donc ils essayent de centraliser, que ce soit du riz, que ce soit du jus, que ce soit du lait, que ce soit de la sardine. Donc il y a de l'autre côté, ils sont en train aussi de préparer des repas qui sont là de façon permanente. Donc il y a des commissions qui sont subdivisées de part et d'autre. Depuis l'explosion du dépôt central d'hydrocarbures, des habitants et des acteurs sociopolitiques s'organisent sur les réseaux sociaux pour venir au secours aux victimes et aux déplacés. C'est un drame inouï qui vient de toucher notre pays. Et quand des circonstances comme ça arrivent, je pense qu'il est extrêmement important que chaque Guinéen puisse se lever comme un seul homme pour pouvoir faire face avec un élan de solidarité comme ce que le peuple de Guinée a fait aujourd'hui. Devant cette situation, encore, on a décidé de se donner plus la main. Cette chaîne de solidarité regroupe tous les Guinéens et on est tous solidaires pour soutenir plutôt les sinistrés de Kaloum. Dans un communiqué, l'ambassade de Chine à Conakry a exprimé ses profondes condoléances aux victimes et sa sincère sympathie aux familles des blessés et se dit disposée à aider la Guinée pour dépasser ces moments difficiles. Thierno Alpha Ibrahima Baldé, CGTN français, Guinée-Conakry.